Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir à ce plan pluriannuel d'investissement, c'est qu'une des questions clés de la transition écologique, et là je rejoins la remarque de Stéphane Mériodot qui nous a parlé d'agriculture urbaine, c'est effectivement ce que nous mettons dans nos assiettes. C'est la question de la part du bio dans nos cantines, mais également l'idée de l'autonomie, notre autonomie alimentaire. Donc dans ce PPI, il n'y a aucune réflexion quant au circuit court ou voire à la création d'une zone maraîchère à Tournefeuille. On pourrait vraiment faire preuve d'innovation, montrer l'exemple au niveau de notre commune, montrer l'exemple à d'autres communes, montrer la possibilité de développer une activité agricole bio à Tournefeuille. Nous avons encore à Tournefeuille, pour l'instant, je croise les doigts que ça dure un peu, quelques zones qui permettraient de mettre en œuvre cette politique ambitieuse, plutôt qu'en implantant toujours et encore de nouveaux programmes immobiliers. Donc les avantages seraient multiples. D'abord, on favoriserait les circuits courts, on renforcerait notre autonomie alimentaire, comme j'ai dit. On pourrait aussi créer des emplois, favoriser l'insertion, la formation des jeunes, créer du lien pédagogique avec les écoles de Tournefeuille, car on doit aussi penser la transition écologique en matière d'éducation. Et à Tournefeuille, il y a un point à signaler aussi, c'est qu'on a des compétences au travers de l'association des jardiniers de Tournefeuille. Il nous semble que nous pourrions nous appuyer sur cette expérience pour passer à une autre échelle et montrer ce qu'une commune peut développer sur son territoire quand elle en a la volonté. Je vous remercie. Alors, sur le manque d'ambition sur l'agriculture urbaine, vous imaginez bien, quand toutes les communes rivalisent, je vais accueillir un maraîcher sur ma commune, on s'est posé la question. La question, on l'a étudiée il y a 15 ans. On a travaillé avec Terre de Liens, on a travaillé avec la métropole, on a travaillé avec Première Brique. Terre de Liens, que vous connaissez certainement, nous a dit, franchement, c'est compliqué. Vous voulez installer un maraîcher, il n'y a même pas 2 hectares, il va falloir mettre des grilles autour, investissements colossaux. Donc le travail, on l'a fait. Et Terre de Liens nous a dit, tant qu'il n'y a pas un maraîcher qui se pointe chez vous pour s'installer, n'insistez pas et ne mettez pas des pieds et des mains, surtout pour installer quelqu'un qui ne va pas arriver à en vivre en milieu périurbain. D'où notre choix volontariste et volontaire de développer le bio et le local. Et moi, Monsieur Soulier, je suis très fière parce que nous sommes à 70% de produits locaux et labellisés. Et ça, c'est des agriculteurs qui ne sont pas très loin. Donc, on est dans des relations ville-campagne. Et ça, c'est aussi important que d'installer un maraîcher sur une petite parcelle où il va produire 3 poireaux et gagner 800 € par mois. Voilà. Donc je pense que ce que nous avons fait à la restauration scolaire, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens pour l'économie locale. Nous, on n'est pas pour les emplois à Tournefeuille, hein, on est pour des emplois de qualité dans un bassin de vie. Et bien moi, je suis fière de tout ce que nous avons fait au travers de la restauration pour soutenir les emplois de la région, de la grande proximité. Dans le cadre du projet agricole et alimentaire métropolitain, nous travaillons à l'installation d'une activité maraîchère sur la seule parcelle où il a été démontré que c'était envisageable. Voilà, je pense qu'on peut passer au plan suivant. Oui, merci, bonsoir. D'abord, je voudrais me réjouir au nom de notre groupe du fait qu'on va enfin à Tournefeuille lancer une activité maraîchère bio. On a vu cette discussion, Madame Meffrin, je me souviens que vous nous aviez expliqué que ça avait déjà été étudié, que c'était impossible et qu'on ne pouvait pas. Donc, c'est difficile. Je suis content, c'est difficile, on n'a jamais dit que c'était simple. Donc je suis content de voir qu'on va essayer d'y aller. J'ai juste une petite remarque sur les 1,5 hectares depuis notre discussion en commission plénière. J'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet avec des spécialistes, et 1,5 hectare, on m'a assuré que c'était vraiment la limite de la rentabilité pour un tel projet, que c'était un peu petit. Donc vous parliez en commission plénière, je crois, de 4 années de test, en gros, de la solution, et puis que si le projet ne s'avérait pas viable économiquement, peut-être qu'on serait amené à faire machine arrière. Donc je m'inquiète un petit peu, étant donné cette surface. Est-ce que vraiment, vous nous dites là, à l'instant que c'est la seule possibilité? Bon, moi je vois sur les hauteurs de Tournefeuille quand même des terrains assez importants, assez grands, qui ne sont pas bien entendu la propriété de la municipalité, mais où on pourrait avoir des surfaces d'exploitation supérieures à ces 1,5 hectares. Est-ce que vraiment on a exploré toutes les voies? Vous allez me dire que oui, mais moi je ne suis pas convaincu de ça, et ma crainte c'est que le choix qu'on fasse de lancer cette expérimentation entre guillemets sur un terrain aussi petit
ça nous amène à une situation d'échec et puis qu'on ferme définitivement la porte à l'avenir sur cette installation d'une activité maraîchère bio à Tournefeuille, ce que je trouverais vraiment dommage. Merci. Donc une réponse. Je réponds sur la ferme oui, maraîchère. s'il te plaît. Donc, nous travaillons ce projet avec des professionnels, avec les agronomes de la Chambre d'agriculture, avec les personnes en charge du projet agricole métropolitain. Jusqu'à présent, dans sa configuration actuelle, y compris dans sa surface, ce projet rentre dans les critères d'études et d'analyse tels qu'ils ont été définis par Toulouse Métropole. On continue les études technico-économiques et nous verrons, une fois que nous aurons tout sur la table, ce que nous ferons.